de la population. Et comme nous le savons aussi, notre ville, si bien qu'aujourd'hui, depuis hier, il y a eu 2 nouveaux animateurs proclamés provisoirement. Et nous pensons peut-être par la suite qu'ils vont être confirmés. Alors, le défi de l'environnement et même de l'insalubrité, c'est un défi énorme pour notre ville de Kinshasa. Alors, notre commune n'est pas aussi épargnée, raison pour laquelle nous avons dit tout à l'heure de donner notre cheval de bataille. Raison pour laquelle nous ne nous lassons pas de chercher de voies et moyens pour résoudre ces problèmes. Alors, ce problème-là, il est multidimensionnel, c'est vrai. Il y a la loi, mais aussi il y a aussi l'éducation qui a une part importante. Raison pour laquelle nous avons dit école verte, ça veut dire associer les écoles aussi par rapport à ces problèmes. Parce que l'école c'est l'éducation, mais aussi si au plus bas niveau les enfants connaissent déjà l'importance de l'environnement, je pense que dans peu de temps, nous aurons quand même un environnement assez bon. Donc, raison pour laquelle nous voulons ensemble essayer de voir avec ces projets et avec tous les différents acteurs pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions idoines. Voilà ce que j'avais à vous dire pour introduire cette activité. Merci beaucoup pour votre attention. Pour l'autorité de la commune de Kassavou, vous venez de l'annoncer, c'est dans le cadre de grands programmes. Alors, un vaste programme sur l'éducation environnementale. Comme c'est le cadre avec la vision que nous tous nous incarnons, parce que le développement durable concerne tout le monde, c'est ainsi que aujourd'hui, la commune de Kassavou, en collaboration avec l'œuvre pour le bien-être social, une organisation auquel nous sommes membres, nous avons voulu présenter officiellement ce projet, d'abord au chef d'établissement et associer quelques partenaires que vous êtes, qui œuvrent plutôt dans le domaine de l'environnement, parce que nous disons, comme l'autorité venait de le dire, si nous réussissons à impliquer les enfants dans ce que nous sommes en train de faire, nous saurons assurer le développement durable. Sans oublier, en référence à un programme en 2021-2020, le président de la République avait lancé un programme jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Mais ce programme, nous avons pensé que ça ne pouvait pas se limiter uniquement en 2023, ça devrait être un défi continuel. Nous connaissons comment c'était passé quand même dans les différents endroits. Mais on a constaté également aussi que la République du Congo, c'est un pays qui se souvient uniquement que de l'arbre ou de l'environnement, le jour de l'environnement, donc le 5 juin. Si c'est le 5 juin, tout le monde se souvient de l'environnement. Et si c'est la journée de l'arbre, je crois aussi au mois d'octobre, tout le monde se souvient de cette activité. Alors que ça devrait être une activité en permanence parce que l'arbre représente notre vie. C'est dans le cadre de tout ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. On parle aujourd'hui du réchauffement de la planète, on parle aujourd'hui également du réchauffement climatique. Et il y a aussi la perte de la biodiversité, la pollution à travers toute la République du Congo, et puis à travers le monde plutôt, et à la République du Congo, où nous ne sommes pas épargnés. Kinshasa, qui est une ville qui a dévasté complètement tous les arbres, et on sent que la journée, tout comme la nuit, il fait très chaud. Alors très chaud. Généralement, nous sommes dans la zone tropicale, nous comptons bien que dans la zone tropicale, il fait toujours chaud. Mais particulièrement pour Kinshasa, il fait toujours très chaud. Comme si nous étions à l'équateur, alors que nous sommes dans la zone tropicale. Voilà pour cette raison, nous avons pensé au niveau de la commune, avec l'ONG qui œuvre dans le domaine environnemental, d'envisager les différentes activités qui peuvent permettre à ce que nous puissions apporter la solution. En fait, nous avons toujours l'idée en tête, c'est de nous dire que c'est l'autorité qui va faire. Comme maintenant, ceux qui sont programmés provisoirement, demain ils seront confirmés, ils vont diriger la ville de Kinshasa. Tout le monde attend que tout se passe par le gouverneur, alors que chacun de nous devait être acteur dans le domaine de l'environnement pour apporter la solution. Nous, au niveau de la commune, nous avons réfléchi qu'il faudra-t-il faire pour commencer à remédier à cette situation qui
continue à dégrader l'état de l'environnement de la ville de province de Kinshasa et particulièrement de la commune de Kasavubu, on a pensé à un programme qui est un programme d'éducation environnementale. Ceux qui sont arrivés en premier, ils ont suivi les élèves qui faisaient la sensibilisation à l'occasion de la journée zéro déchet, journée mondiale zéro déchet, qui faisaient la sensibilisation pour rappeler à tout le monde que ce que nous faisons, ce n'est pas bon, nous devons changer notre manière de faire. Et on va s'engager également dans un grand programme où nous allons reboiser. Nous allons vraiment aller un peu vite par rapport à ces petits messages. Nous irons plutôt très vite, comme je disais, pour permettre à ce que nous puissions complètement reboiser une avenue. C'est l'avenue Chaba. Donc, après l'avenue, nous sommes entre Birmanie et Assosa. L'avenue qui suit, c'est l'avenue Chaba. L'avenue Chaba va de l'avenue Enseignement, soit Triomphale, pour la commune de Kasavubu, jusque sur l'avenue Kasavubu. Donc, Kasavubu commence par l'avenue Kasavubu et Chaba commence par l'avenue Kasavubu, qui porte le nom de la même commune. Et également, comment nous appelons ça, ça va jusque sur Triomphale. Mais particulièrement, ça se limite sur l'avenue Enseignement. Alors, pourquoi le choix de cette avenue? C'est une avenue qu'on a asphaltée. En fait, avec le bourgmestre et son équipe, nous avons fait une longue étude. L'étude, c'était quoi? Observer sur toutes les avenues qu'on est en train d'asphalter sur la ville de province de Kinshasa, aucune avenue où ceux qui asphaltent ces avenues ont prévu un programme de reboisement. C'est-à-dire commencer à planter des arbres. Partout au monde, si vous regardez, lorsqu'on asphalte une route, il y a toujours des plantes, il y a toujours un programme de plantes qui devaient être qui sont plantées. Pourquoi? Parce que c'est la plante qui récupère le dioxyde de carbone, la plante qui récupère beaucoup de gaz que nous émettons dans la nature, et c'est la plante qui le produit également, ce que nous appelons l'oxygène, qui est un élément qui nous fait vivre. Ce programme va impliquer 17 521 élèves, dont 60% ce sont des filles. Parce que là, après les effectifs, nous avons dit, l'effectif dominant actuellement, c'est qu'on sent quand même dans le cadre de l'éducation que les femmes aussi commencent à prendre plus de la place. Preuve, vous avez vu, l'activité qu'on avait fait la fois passée de sensibilisation a été inondée de près de 80 filles que la commune avait invitées venant de certaines écoles qu'on a prises comme les écoles de champions. Et 515 enseignants sont impliqués dans ce projet qui seront également sensibilisés par rapport à ces programmes. Voilà pourquoi le chef d'établissement que vous êtes ici, vous avez mis les coordonnées dans la liste qui circule. Demain, ne soyez pas surpris que vous puissiez recevoir les équipes qui viendront sur terrain pour travailler en collaboration. Mais le programme concerne à faire quoi? Dans la partie école verte, ça implique l'assainissement et d'abord la plantation des arbres et puis l'assainissement au niveau des écoles. Votre projet est en contact avec ce bureau de la commune. C'est une question. Deuxième question, vous comptez planter des arbres. Est-ce que vous avez déjà choisi l'espèce des arbres que vous allez planter? L'arbre que vous allez planter sera nécessairement devant une parcelle. Est-ce que ceux qui sont aux environs, vous avez contacté pour qu'ils puissent surveiller, puisqu'ils puissent s'intéresser de l'arbre? Bon. Votre budget de 4 500. 24 000. 24 000. Ah, 24 000. Ouais. Bon, quel est l'apport de la commune? Les écoles afin d'étudier nos milieux pour l'implantation des arbres. D'autant puisque chaque 5 décembre, c'est la journée internationale de l'arbre où cette activité est organisée. Vous pourriez nous aider les écoles à trouver les endroits pour planter les arbres et en même temps
se limite simplement à l'école verte longtemps, puisque c'est lié aussi à l'assainissement, un élément dont on avait posé avec le commerce autrefois. Mais l'arbre s'apporte de feuilles qui tombent, qu'il faut aussi dégager. Ces feuilles-là, bon, ne pas vous couper, ces feuilles-là seront en même temps des engrais. Ça peut vous aider à planter d'autres arbres. En rapport avec l'assainissement, aidez-nous aussi peut-être à nous mettre en contact avec un partenaire qui va diminuer les coûts des poubelles en silice parce que les écoles n'ont pas de moyens. Merci beaucoup, surtout à M. le directeur, parce que ça témoigne l'intérêt que vous avez par rapport à l'environnement et toutes ces questions que moi je qualifie techniques nous seront vraiment très utiles par rapport à la complicité, soit l'accomplissement de ce projet, pardon, vous l'avez dit. Alors déjà, c'est une première, je ne sais pas si dans d'autres communes, on a déjà essayé un tel projet. Alors, moi étant un numéro 1 de la commune, c'est la politique qu'on veut instaurer dans notre commune. Ça veut dire avoir une commune verte ou soit une commune où le reboisement est vraiment encouragé. Alors, nous avons aussi, grâce au chef de l'État, quelques avenues, grandes avenues de notre commune qui sont maintenant asphaltées. On va maintenant suivre avec l'aménagement ou l'embellissement. Raison pour laquelle nous avons porté aussi la plantation des arbres. Mais tout cela, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait que ce soit la question de tous. Il ne suffit pas seulement que ce soit le commerce seul, mais la question de l'environnement, ça concerne tous. Parce que l'environnement, c'est là où tous nous évoluons, ou soit là où tous nous sommes. Il faut maintenir propre, raison pour laquelle il faut étendre. Et les écoles sont notre cible, pourquoi? Parce que c'est là où on éduque les enfants, c'est là où on apprend. Et si à l'école, on montre encore l'importance de l'environnement, de la protection de l'environnement, je pense que les 5 prochaines années, soit même les 10 prochaines années, dans notre commune, soit dans notre ville, nous aurons quand même une ville assez, déboisée, ou soit une ville où il y aura quand même un bon environnement. Raison pour laquelle nous essayons toujours de faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, avec le chef de service de l'environnement, nous avons acquis certaines plantes qui sont là, qui vont être aussi plantées. Par contre, comme vous avez dit, il faudra savoir, je crois, le type d'arbre. Là, moi, je ne suis pas technicien, mais quand même, on a acquis. Je pense que c'est aussi profitable pour l'environnement. Alors, voilà. Donc, en résumé, c'est un projet que nous voulons être accompagnés par les partenaires. Il faille maintenant à nous et aux différents partenaires qui seront ensemble avec nous d'essayer de mieux harmoniser pour que nous arrivions à l'exécution de ces projets. Donc, nous voulons que tout le monde soit acteur parce qu'il s'agit de l'intérêt. S'il y a des choses à améliorer ou à ajouter, on doit toujours les faire parvenir et nous pensons qu'ensemble, nous allons faire quelque chose. Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à tout ce qui a été dit et en même temps remercier tous ceux qui ont réussi leur présence ici. Ça veut dire les partenaires qui ont réussi, il y a l'ambassade du Japon, il y a aussi d'autres invités, mais aussi les chefs de service, les chefs de quartier et bien évidemment les élèves qui ont réussi leur présence ici. En tout cas, la commune de Kasavubu, par le biais de son promesse, on dit sincèrement merci beaucoup.